Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux qui est de retour pour le Jason Ciné 71. Aujourd'hui, je vous parle des films Kandahar, Elemental 3D. Je les vends en 3D, ça je vais mentionner le 3D. Indiana Jones and the Dial of Destiny, en plus de vous parler de la bande-annonce du prochain film d'animation à la style Spider-Verse. Obligé de garder. Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Mayhem. Pourquoi pas appeler ça TMNT comme d'habitude? Mutant Mayhem. Non, c'est Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Mayhem qui va sortir le 4 août dans le fond dans 2 semaines. Mais au début, je vais parler d'un film que je voulais pas voir. Je pense que c'est Gabriel Viano qui m'avait demandé, as-tu vu ce film-là? Puis turn out que nous autres, je pensais sincèrement pas qu'elle est venue au cinéma à Batters. Il est venu au cinéma à Batters, puis j'avais plus de film à voir. Puis comme, je vais donner une 57e millionième chance à Gerard Butler. Et j'ai été voir le film Kandahar. Et sincèrement, j'ai plus aimé ça que pas aimé ça. Le film est loin d'être parfait, là, don't get me wrong. Le film, c'est un typical Gerard Butler qui est tout fin seul, qui va jouer des super-héros comme dans n'importe quel film qu'il joue. Mais, il y a du beau dans ce film-là, il y a du bon dans ce film-là, et c'est pour ça que je lui donne quand même une belle note de 3.5 jaseux sur 5. Dans le fond, c'est l'histoire de Gerard Butler qui est un CIA operative, puis il se promène avec son transcripteur, translator, dans le fond, parce que lui, il parle pas, c'est l'arabe, je crois que je me trompe pas. Puis ben, ils se font exposer qu'ils travaillaient sur une mission, mais que eux autres savaient pas, ben, qui était pas une bonne mission. Puis que finalement, ben, le mauvais monde décolle après eux autres. Ben, dans le fond, le mauvais monde, c'est vraiment le mauvais monde quand la mission qui était dessus était pas bonne, c'est quoi, whatever. Tout ce qui se passe à Kandahar par là-bas, c'est pas legit, là, mais non, oui. So, dans le fond, c'est ça qui est en gros autour de ça. Les shots de ville, comme de Kandahar et de les environs, évidemment, sont vraiment belles. Il y a beaucoup de shots avec des drones comme de 8 coules. Il me semble la qualité visuelle des shots des villes était insane. Comme, juste ça, normalement, je vais dire, c'est beau. Là, je lui donne des points pour ça. Donc, shout out à eux autres pour ça. Il y a une maudite belle chase en truck / char downtown. Ben, c'était pas à Kandahar, là, c'est un autre village dans ce bout-là. Une des belles scènes de chase que j'ai vues dans les films de Gerard Butler. On s'entend, on parle pas d'une chase à la Mission Impossible, à la James Bond. Don't get me wrong. Mais, pour un film qui, selon moi, a pas coûté 150 millions à faire. Là. Je sais pas ce qu'est le budget de Kandahar, mais je serais comme curieux de voir. Cette chase-là m'a vraiment surpris. Puis, by the way, le film des places s'appelle Mission Kandahar. Moi, sur le poster, c'était marqué Kandahar, donc je me stinerai pas. Là. Quand même un 6 sur 10 sur IMDb, honnêtement. C'est pas mauvais pour un film de Gerard Butler. Le film a coûté... ça marque même pas, actually. Ben, ça n'a pas fait grand argent, actually. Les fuck so far, ça fait 7 millions. Je pense finalement que ce film-là va être un flop, là. Mais en tout cas, regarde, moi, je trouve ça pas bien, là. Il y a une autre scène de Night Vision. C'est comme dur à expliquer dans le fond. C'est pas le Night Vision en vert qu'on voit souvent. C'est vraiment Night Vision comme que tout ce qui est vivant est en blanc. Mais c'est quand même un bon 10 minutes, puis c'est une belle scène. Il y a un moment donné, il y a un hélicoptère qui arrive, puis comme il se met à shooter ses affaires, mais comme la chaleur ressort blanc. Donc, quand il shoot des balles, ben évidemment, il y a de la chaleur dans une balle. Mais en tout cas, c'est dur à expliquer parce que visuellement, c'est vraiment sharp. Mais comme, à l'expliquer, c'est comme, ben là, c'est une scène en noir et blanc. Non, c'est pas tout à fait ça, là. En tout cas, j'ai vraiment trippé sur cette scène-là. Puis, les effets spéciaux d'explosion sont pas bad. Comme souvent dans des films de même, ça file comme si que t'as downloadé une application sur ton téléphone, t'as fait une photo de ta piscine, t'as ajouté une explosion, pis c'est ça. Souvent, ces films-là sont plus comme, OK, on va regarder le hand-to-hand, on va se battre tout ça, mais quand ça vient aux explosions, on n'a pas grand budget, ça fait qu'on va faire ce qu'on a. Mais là-dedans, moi, j'ai actually trouvé les explosions pas bad. Encore une fois, on ne compare pas ça à un film legit d'action de gros budget, mais pour ce que c'est, j'ai vraiment aimé ça. Puis la scène finale, il y a comme un genre de showdown final. J'ai adoré la finale. Il y a pas de twist, là, don't get me wrong. Là. T'auras pas genre de twist finalement, j'ai marié, c'était lui le méchant. Non, comme il y a pas de twist, c'est très linéaire comme film. Mais la finale,
J'ai vraiment aimé. Ils vont attaquer un village comme mercenaires pis tout ça. Pis il y a des bonnes scènes. Autre que, il y a une scène qu'ils sont dans un truck pis ils se font exploser. C'est impossible que t'es pas mort. Impossible. Eux autres sortent de là comme si de rien n'était. Je suis comme, boy, tu pourras au moins saigner un peu de la face pour avoir mal à la jambe, là, comme, juste cette scène-là. Autre que ça, j'ai tripé sur la fin, ben raide. Le petit côté négatif. Il y a beaucoup, et je n'exagère pas, beaucoup de sous-titres dans le film. Moi, je suis pas payé pour écouter un film puis lire. Si je veux lire, moi lire un livre et je déteste lire, fait que je lirai pas ton esti de livre. Fait que si je paye pour aller voir un film, pis tu me fais lire un livre, ça me fait chier. Soyons, on part des points là-dessus parce que tabarnak que c'est pas nécessaire d'en avoir autant. Tu sais, je comprends qu'ils parlent en afghan pis whatever, mais comme à un moment donné, Jésus-Christ, aidez-vous pis le ciel vous aidera, là. Comme, la moitié du film est en sous-titres pis à un moment donné, j'ai juste lâché pis je disais même plus. Je les écoutais pis je comprenais fuck all, je me regarde. C'est probablement ça qui va arriver pis une fois sur deux, j'étais right, là. Il y a un moment donné, au début, il y a une grosse meeting de badass mercenaires, là, comme, genre, tu pètes là-dedans, il pense que c'est une balle pis tout le monde s'étire. C'était vraiment tension, là, tu sais. Puis le chef du clan, on va dire, il y a un match Tinder. Il prend son téléphone, moi il y a un match, il swipe left ou whatever, je sais pas comment Tinder marche. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu votre façon de dire que là, l'atmosphère est moins tendue? Il vient d'avoir un match Tinder. J'ai pas compris cette poutre le bandit pis ça apporte à rien dans le film, là, tu sais. Je me dis, ok, exemple que il y a un match Tinder, il va la rencontrer, il la kidnappe. Ok, tu sais. Non! Il y a un match Tinder, il swipe left, whatever, il accepte ou il accepte pas. C'est là que ça reste. Tu sais, des plots inutiles, ça, c'en est un. Il y a aussi des moments musicaux, on dirait il y a des intermèdes dans le film. Des fois, il était comme, ok, ben là, on s'en va, on va dire, à Tukutata, la ville prochaine. Ça fait que là, ils filment le char qui sont dedans, avec les beaux paysages, qui sont encore très beaux, avec une toune, genre comme... Les tounes matchent pas. Comme... Des moments que c'est censé être émotif, la toune est pépée. Des moments que c'est censé être comme high tension, la toune comme comme quoi c'est ça? Je dirais ces intermèdes musicales-là ont zéro rapport pis ça m'a comme turné off 3 fois dans le film. Il y a 3 moments qu'en tout cas que c'était vraiment marqué, tu voulais que il dit comme hey, écoutez la musique, c'est bon. Ça n'a pas rapport si tu mets de la musique qui marche avec ton moment de film. Puis une autre scène que moi m'a turné off dans la tête. La copine de Gerard Butler là-dedans, il y a un moment donné, elle l'appelle. Ben, c'est pas sa copine, c'est genre, ça, une liaison. Mais tu sais, on s'entend. Ils ont un passé. On va mettre ça de même. Elle est dans sa chambre d'hôtel, pis tout ça, puis lui, il parle, pis tout ça. Puis tout d'un coup, il y a une gang de mercenaires qui rentre dans sa chambre d'hôtel pour la abducter. Et elle se met à crier à se débauche, lui, il est comme l'autre bout de la ligne. Are you okay? Hey, why are you screaming? Are you okay? Là, d'un coup, il en crocheton pis tout ça. Ils l'ont abducté. Ça reste comme ça. Il fait fuck all. Il s'en va à un party. Je niaise pas, là. Il s'en va à un party. Là, je suis comme, il va arriver au party, il va aller voir ses chums, ils vont aller décoller sur une crusade pour la sauver. Non! Il s'en va boire des drinks avec ses buddies. Pis... What the fuck? Comme, un autre plot hole du calice, comme, tu sais, moi, je parle à ma femme, il y a de quoi qui arrive, j'appelle le 911 ou je vais au Scali, non, lui, c'est comme moi. Moi, aller faire party, moi, avoir des nouvelles plus tard, puis c'est ça. It is what it is. Et non, c'était pas la fille de Tinder, by the way, il y a pas de connexion là. Il y a des gros bouts qui n'ont pas rapport, mais les bons bouts, j'ai trippé. J'aurais pu donner un 3, mais la scène de la fin, la fête de la fin m'a vraiment hypé. Monte ça à 3.5, puis sincèrement, allez pas voir ça au cinéma, ça ne vaut pas la peine de payer 12 piastres plus comme 30 piastres, mais ça tombe sur Netflix ou whatever, sur Amazon Prime, ça ira pas sur Disney, là, mais comme, allez l'écouter. Vous allez probablement trouver ça pas mal. Next up, Elemental. Comme le premier le gros blockbuster de l'année, un film de Pixar, évidemment, que j'ai vu en 3D. Et je lui donne, ce sera une drink d'eau.
Je lui donne quand même, puis là, vous avez dit comme, ben voyons, je suis généreux, Jonathan. Un 4 sur 5. Puis je dis quand même, mais moi, d'habitude, un film de Pixar, ça tombe putain les 4.5, 5. Je trippe beaucoup. J'ai aimé ça. C'est vraiment, mais vraiment loin d'être mon film préféré de Pixar, ça faut que je l'avoue. Mais j'ai crèvement plus aimé ça qu'Encanto, par exemple. Moi, Encanto, c'est de la pire mal qu'ils ont jamais ever fait. C'est le worst film d'animation ever. J'ai détesté Encanto. En gros, c'est l'histoire de Element City. Dans le fond, les 4 éléments sont des personnages. Le feu, l'eau, la terre et l'air. Il y a comme 4 familles, on va dire, dans Element City. Les feux restent avec les feux, mais les autres éléments sont bien ensemble parce que l'eau et la terre et l'air, ça merge bien ensemble. On dirait le feu est comme le cousin par rapport de la famille, là, mais c'est un petit peu le même concept dans le film. Les couleurs, c'est Pixar. Les couleurs sont super. Les animations sont super. J'ai vraiment trippé sur 3 des 4 styles d'éléments. Comme, j'ai vraiment aimé comment ils ont montré l'air, la terre et l'eau. L'animation pour le feu était bizarre. Comme tout le long du film, je vais finir par aimer ce style-là. Non. Puis là, vous vous dites, bon, mais c'est dur de faire un bonhomme avec du feu. Ouais, mais Chris, il a fait des bonhommes avec de l'air, ça paraissait bien. Fait que, tu sais, vous dites comme le gars, là, c'est de l'air puis le feu, ça se ressemble pas mal au niveau formation. Tu sais, la terre, c'est concret, c'est une roche, un mode de terre, tu sais. L'eau, ben, c'est un blob d'eau, mais l'air, c'est un peu partout, puis le feu, ça va un peu partout, tu sais. Mais ouais, dans le fond, ça, j'avoue que le personnage principal est un feu, et la famille des feux est très présente, donc on voyait beaucoup le feu. Ce qui m'a vraiment un petit peu... Puis là, c'est weird de dire ça, là, mais c'est... Habituellement, les films de Pixar, c'est pas axé sur des histoires d'amour. Mais ce film-là, c'est littéralement une histoire d'amour entre un feu et l'eau. C'est carrément ça que c'est. Il y a pas d'autres side story comme vraiment qui t'intéressent là-dedans. Comme, il y en a une, c'est genre comme, OK, ben là, il y a un canal qui est brisé, puis il y a de l'eau qui coule dans la ville du feu. Évidemment, eau et feu, on sait ce qui se passe, le feu s'éteint. Donc, on dirait que c'était comme une side story, puis j'étais comme... On dirait ils m'ont jamais apporté à comme vraiment m'intéresser à d'autres petites side stories qu'il y avait là-dedans. Mais le film est drôle, le film est beau, le film est bon. Mais, vous direz, ça filait pas Pixar. Puis là, vous dites, ben Christ, t'es en train de planter le film pour vous donner un 4. Je plante pas le film. C'est juste que comme, tu t'attends à quelque chose quand ça vient à Disney Pixar, puis vous direz, c'est devenu une routine. T'sais, c'est un petit peu comme quand que Marvel fait un film différent de Marvel. Eternals, plus bel exemple. Eternals est un film de super-héros. Elemental est un film d'animation. Eternal est dans le MCU. Elemental est dans Pixar. Eternal sort complètement de la traque sur les films habituels de super-héros. Elemental sort carrément la traque sur les films habituels de Pixar. C'est un petit peu de même que je peux l'expliquer. Mais ça, moi, j'ai pas aimé Eternals. Il y a du monde qui adorait ça. Moi, j'ai aimé Elementals, mais beaucoup moins que normalement j'aurais aimé un film de Pixar. Parce que c'est comme que je disais, Pixar, pour moi, le film start à 4, quasiment. Faut que tu sois mauvais sur un goddamn de temps à Encanto pour que ça drop en bas de 4. Donc, quand ça reste à 4, c'est parce que c'était assez ordinaire. Quand ça monte à 4.5, j'ai vraiment aimé ça. Puis quand ça monte à 5, j'ai trippé ma vie. Il y a des films comme Onward, j'ai trippé ma vie. T'sais. Mais là-dedans, j'ai pas eu d'émotion. À Pixar, il y a tout un petit émotion, un petit bout de des fois. J'ai littéralement plus eu d'émotion. Au début du film, il y a un mini-film sur Up. Le film avec Up, avec M. Fredrickson. J'ai eu une legit émotion. Il m'a moment donné, mon petit, ben j'étais glorieux quoi ce film-là. Le petit m'a regardé comme, c'est donc ben triche, comme, je le sais. Il y avait une grosse larme qui coulait, mais dans le film, rien à tout. So, regarde, moi, le petit a vraiment, vraiment aimé ça. Mais lui, il cherche pas les mêmes choses que moi, évidemment, dans un film de Pixar. Mais c'est un bon film de Pixar. Je suis déçu un peu, parce que je m'attendais à beaucoup plus que ça, mais c'est quand même un bon divertissement. J'ai pas regretté de l'avoir vu au cinéma. Je le réécouterais de nouveau, mais ça, sur ma TV 4K, ça serait beau. Mais comme, j'aurais aimé plus être dans l'univers de Pixar, plus dans la magie, plus être accroché aux side story, parce que la main story était vraiment bonne.
autre que comme c'est bizarre, une histoire d'amour avec Pixar, parce que d'habitude, t'as des petits fleurs, pis t'as pas une histoire basée d'amour. Là-dedans, t'as comme les amis qui sont impliqués, la famille, les traditions, l'ethnicité en tant que feu et eau, c'est pas en tant que genre Asian puis Mexican. Mais comme, ouais, un Cat, c'est un très bon film. Mais j'aurais expecté plus. On met ça comme ça. Puis vous allez voir qu'un Cat peut aller both ways. Ça, c'est un 4, vous direz, je suis pas vendu. Un autre film que je donne un 4, ma note change pas, 4 sur 5, c'est Indiana Jones and the Dial of Destiny. J'ai beaucoup plus aimé ça que le dernier. Moi, j'allais voir ce film-là avec très, très, très peu d'attente. Ma note startait comme un 2, 2.5 en allant là. Et un 4. J'ai vraiment aimé ça. Bon. Comme je disais, j'avais pas des grosses attentes après le gros flop qui a été Kingdom of the Crystal Skull, mais maudit que j'ai aimé ce film-là. Pour vrai, là. Oui, au début, ça commence rough, ok? Il y a beaucoup de de-aging de certains personnages, incluant, évidemment, Indiana Jones, Harrison Ford. Ça, c'est pas super à bout tout le temps, là. Comme par bout, je suis comme, oh, boy, on commence de même, j'ai hâte de voir le reste, mais, en tout cas, le film est quand même long. Le film est facilement passé 2 heures, là. Indiana Jones and the Dial of Destiny. 2h34. Et tu le files par bout. Surtout au début. Avant que l'action kick in, comme, dans le fond, le film a toujours comme 3 actes. Comme le premier acte est très long, là. Avec le de-aging, puis comme le où est-ce qu'on est dans l'histoire, puis ci, puis ça. Le deuxième acte va bien, puis le troisième acte, là, on rentre full pin, puis ça passe comme un clin d'œil. Mais ça filait long par bout. Là, je vais aller dans le négatif, mais je vais aller dans le positif après. Il y a un moment, il y a une scène quand même importante de plongée avec Antonio Banderas. Il part pas Out of the Blue, lui. Le CGI dans cette scène-là, les special effects, c'était pas voir-jeu. C'était pas voir-jeu. Et dernière chose, un petit peu du côté plus négatif, Harrison Ford, il est vieux, là. Comme, je souhaite sincèrement, c'est le dernier... Excusez, pardon. Je souhaite sincèrement, c'est le dernier Indiana Jones, parce que là, la seule façon qu'il préfère de quoi de potable, c'est faire un film de-agé. Et le premier 10 minutes du film, c'est de-agé et c'est laid en sacrament. So, regarde, moi, je pense que c'est la fin de Indiana Jones, mais j'en parle tantôt. Il y a une chase au début du film, mais comme à la fin du premier début, c'est plus du début du deuxième acte, là, en tuk-tuk. Dans le fond, c'est comme une espèce de petite voiture, là, comme au Maroc pis tout ça, là. Cette scène-là est mentale. J'ai tripé solide sur la scène du tuk-tuk. Comme, c'est juste bien fait, c'est comique, il y a de l'action en masse, il y a des bouts t'es stressé, il y a des bouts t'es crampé. Oui, il y a des bouts quand tu peux farfetch, mais regarde, à un moment donné, c'est dans Indiana Jones, là. Il y a le retour de certains personnages et le callback de certaines choses dans les vieux films que j'ai trouvé ça sharp. C'est pas beaucoup. Comme il y a du monde, comme exemple, Danny Bigram m'a dit, foutrais-tu? Ben, j'écoute les autres avant d'aller voir ce film-là. Oui et non. Tu sais, si tu veux tout catcher, pis t'as pas une énorme mémoire ou que ça fait longtemps que t'as vu les autres films, oui, faudrait t'écouter les films. Mais si t'as une très bonne mémoire ou que t'as pas besoin de tout cater les petits Easter eggs pis les moments, t'as pas besoin. Mais il y en a. Définitivement, il y en a. Il y a des personnages, il y a 3 personnages que je me souviens évidemment que c'est des retours, par le haut qu'Indiana Jones, évidemment. Puis il y a des petits callbacks à des moments que ça a passé, puis il y a des scènes qui sont comme, hey, c'est comme la scène de, c'est ça, il y a sharp, c'est sharp. L'ajout de Helena, qui est jouée par Phoebe Waller-Bridge. J'avais jamais vu cette actrice-là avant que de connaissance. Dans le fond, c'est comme la sidekick là-dedans à Indiana Jones. C'était la fille à un de ses anciens best chums qui est décédé on le voit dans le film. Sa fille à lui. Puis comme elle est pas nécessairement là pour les bonnes raisons du début, mais on parle là-dessus, on le voit. J'ai adoré cette actrice-là. C'est mon highlight du film après la fin, j'en parle là. Et elle vient avec un petit sidekick qui s'appelle Teddy, qui est joué par Ethan Isidore. Puis lui aussi, pareil, un petit bonhomme, quand même, bon, il est pas si jeune que ça, mais quand même assez jeune. La joue, ce duo-là, vraiment super. Le docteur voleur, le méchant dans le fond qui est joué par Mads Mikkelsen, est bon.
Mais il est pas épeurant, là. C'est loin d'être comme, tu sais, il y a déjà un méchant dans Indiana Jones qui mangeait des cœurs, là, si tu m'as voyé, là. Lui, il faisait peur un moyen temps. Lui, c'est un bon vilain, sans plus. Mais moi, ça, je l'ai dit à Daniel. La fin, pour certaines personnes, vont tuer le film. La fin, pour d'autres personnes, vont faire capoter sur le film. Je suis dans la deuxième batch. Moi, la fin, tout le long du film, je suis comme, OK, s'ils arrivent à trouver l'affaire que cherchons de Dial of Destiny, ils vont juste trouver ça, puis that's it, ou ils vont aller over that et faire quelque chose. Je vous ferai pas de spoilers. Mais si t'es moindrement smart quand tu suis le film, t'es comme, oh, ils vont aller là. Et oui, ils vont là. Et moi, j'ai capoté sur ce moment-là. C'est mon highlight du film. La fin, j'ai pas vu ça venir. Je suis comme, ils feront pas ça. Ben non. Ça, je les underestimais pour comme que, dans le fond, je voulais vraiment qu'ils le fassent. Puis ils l'ont fait. Pour moi, c'est un hit sur toute la ligne, cette scène-là. Cette finale-là. Le dernier 20 minutes du film. Pour d'autres, et je peux comprendre que ça peut les sortir carrément du film. Et je peux comprendre. Je peux 100% comprendre pourquoi. Mais moi, je cherchais ça, je l'ai eu, très, très content. Donc, comparé au dernier, c'est loin d'être le meilleur Indiana Jones, don't get me wrong. Mais, je serais prêt à dire que c'est top 3. Pour vrai, là, comme, je serais prêt à dire que c'est top 3. Mais, le quatrième était affreux. Ouais, je serais prêt à dire, ouais, c'est probablement mon troisième préféré. Mais sans moi, le troisième, je l'ai actually pas that much aimé. Et là, je me rappelle plus des noms, whatever. Mais c'est-tu le 2 ou le 3? Le premier, j'ai trippé, bien évidemment. Le 2 ou le 3, il y en a un, j'ai moins aimé que les autres. Je me rappelle plus quel que c'est. Mais lui, j'ai vraiment trouvé ça cher. Puis, mais à la fin, Indiana Jones, il tire révérence. Il hang up son chapeau. Mais il y a quelqu'un qui le prend. Et c'est pas le bras à Indiana Jones. So, est-ce qu'on pourrait avoir un spin-off avec Elena, que je parlais tantôt, que moi, j'embarquerais solide à part ça, comme on aurait un autre, Elena Jones, whatever, ça s'appelle Indiana Jones, ça pourrait quand même juste rester Indiana Jones, never know, tu sais. En tout cas, ou juste change son nom, c'est juste un spin-off de ça. Moi, j'embarquerais sur un moyen temps. Donc, pour vrai, je vous suggère fortement de le voir. C'est encore dans les cinémas, actually, donc allez voir ça. Et je finis avec la bande-annonce du prochain film d'animation. Cet été, il n'y a pas eu de grand film d'animation. Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Mayhem qui sortira le 4 août. Avec c'est le même style d'animation que Spider-Man Into the Spider-Verse puis Across the Spider-Verse. Si l'animation de Spider-Man n'aurait pas existé et que j'aurais vu cette bande-annonce-là, pour moi, c'était non. Pas intéressant à tout. Mais là, je ne sous-estime plus ce style d'animation-là. Ça doit être moins fucké que Into the Spider-Verse puis Across the Spider-Verse, mais c'est le même genre d'animation. Et la brochette de voice, de voix est assez impressionnante. On a Seth Rogen, Paul Rudd, John Cena, Jackie Chan, qui est voice Splinter, Giancarlo Esposito, Maya Rudolph, Ice Cube puis Post Malone, puis il y a beaucoup de méchants là-dedans. Rocksteady, Bebop, puis il y en a plein d'autres qui sont là-dedans, c'est vraiment cher. Sur le 4 août, j'ai vraiment hâte de le voir. Mon petit, zéro intéressé, mon petit, les Spider-Man, lui, cette animation-là, il est pas capable. Je trouve ça, c'est plate. Je vais aller voir tout seul. Donc, laissez-moi savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis ben, c'est ça que c'est pour épisode 71. Épisode 72 va être vraiment pas être dans longtemps parce que j'ai déjà vu 2 autres films. Je vous mentirais pas, j'aurais dû recorder cet épisode ici, un petit bout, mais il faisait des chaleurs fucking croyables. Puis dans le studio, right now, j'ai chaud, puis il fait beau. Là. So, il y a un moment donné, j'ai actually pris un thermomètre, j'avais à la maison, je l'ai mis ici dedans, pendant 2 heures, il faisait 41, sans l'humidex. Et c'est un peu humide, vous direz pas. So, j'ai déjà vu le film Joyride et Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Il me reste un film à voir. Ça va soit être entre Barbie ou Oppenheimer. So, je sais pas encore quel je vais voir en premier, mais je vais aller voir ça très très prochainement. Donc, le prochain joueur ciné 72 avec Joyride, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 et Barbie ou Oppenheimer va sortir vraiment dans pas longtemps. Là. Ça fait que vous allez avoir 2 joueurs ciné back-to-back, puis après ça va probablement aller au mois de septembre, j'imagine, parce que niveau ben, je dis ça. Il va falloir que je vois soit Barbie ou Oppenheimer. Après ça, je vais aller voir Ninja Turtle.
Il y a aussi Match, non, il va en avoir un autre dans le mois d'août, c'est sûr, actually. So, merci beaucoup d'avoir écouté. Oubliez pas qu'au cinéma, il y a l'air climatisé. C'est le fun. Et du bon popcorn. Fait qu'allez au cinéma, supportez vos cinémas locaux, puis allez écouter des bons blockbusters parce qu'il y en a pas mal right now. Barbenheimer a breaké le box-office, c'est vraiment sharp à voir. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent des bons. The Meg 2 s'en vient, Teenage Mutant Ninja Turtles, comme j'ai dit, s'en vient. Haunted Mansion s'en vient. Ça va vraiment être bon. Puis il y en a d'autres. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. On se parle plus tard, la gang. Peace out. #cinéma.